Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre Bon Monfio et mes fillottes. Pourquoi? Parce que maintenant il y a des filles, hein, les chats de la casse. Et oui, il y a des filles. Comme tu peux le voir, je suis dans une station de lavage. Éléphant bleu, tu l'auras reconnu. Et on va aller à la rencontre de Julien, c'est le gérant de la station de lavage. Et il va tout te dire, comment on fonctionne, quels sont les produits, etc. etc. Ouais, t'es prêt, Monfio? Allez, suis-moi. Alors, moi je suis le nouveau gérant de la station Éléphant bleu de Clouange. Je vais te présenter la station, voir comment que ça se passe, rentrer dans les gros détails entre guillemets de la station et on verra par la suite tout ce qui se passe en backstage d'une station de lavage. Alors j'ai 3 pistes haute pression, on peut les voir ici. Ensuite j'ai 2 aspirateurs dans le fond là-bas et un portique pour laver les voitures. Donc on a une lance pour laver les jantes parce qu'il faut toujours commencer à laver une voiture par les jantes. Ensuite, une fois qu'on a appliqué le produit jante, on laisse agir un petit peu et on peut passer au lavage. C'est de l'eau chaude avec du savon, c'est de l'eau à 65 degrés. Une fois qu'on a bien lavé la voiture, on peut passer vraiment partout sur la voiture avec la lance de lavage à l'eau chaude. On vient sur la brosse qui se trouve de l'autre côté, on la brosse. Ensuite, une fois qu'on a brossé la voiture, on passe sur le rinçage. Alors le rinçage, c'est de l'eau avec du calcaire qui va permettre de faire tomber le savon et ça ne va pas accrocher à la carrosserie. Une fois qu'on a rincé bien la voiture, bien les jantes, on passe sur le lustrant. Le lustrant, c'est ce qui va permettre à la voiture de briller. On peut le laisser un petit peu agir, c'est pas obligatoire. Et surtout à ne pas oublier, c'est les finitions anti-traces. La finition anti-trace, c'est de l'eau déminéralisée, donc qui passe dans des bacs à sel et ensuite dans des cartouches d'osmose. Je ne vais pas rentrer dans les plus gros détails. Ça permet d'avoir vraiment zéro calcaire sur la voiture. Il faut bien insister sur les fenêtres, sur les rétroviseurs et la carrosserie. Si votre voiture elle est noire par exemple, comme ça tu peux vraiment avoir zéro trace de calcaire avec la finition anti-trace. Alors en fait, il y a l'eau qui ruisselle dans ces fosses. C'est des fosses environ 1m10, 1m20. Elles sont nettoyées tous les ans, vidées. Il y a des entreprises qui viennent vider pour enlever les résidus de terre, d'huile et tout. Et sinon, après, c'est de l'eau comme vous avez à la maison. En fait, c'est de l'eau qui part à l'égout, mais elle est quand même traitée. Donc il y a l'eau qui part d'un côté et elle est dépolluée, voilà en gros. D'un côté, il y a tout ce qui est l'huile, les résidus qu'il y a sur la route, qui sont sur la carrosserie, qui retombent. Ça part et tout est dispatché. Et l'eau, elle part après en traitement dans les stations d'épuration normales. Et le reste est stocké. Et après, il y a des entreprises extérieures qui viennent traiter ça. Bon, admettons, t'es un mec qui vient, un mec comme moi, je vais avec ma brosse, mon truc et tout ce qui s'ensuit. Comment ça se passe? On a le droit ou on n'a pas le droit? Concrètement, non, mais dans la logique, après, c'est au bon vouloir du patron, quoi. C'est le patron qui décide ce qu'il veut faire. Généralement, moi, je suis pas chiant là-dessus, je les laisse faire, les gens. Question de respect, quoi. En fait, t'es ici, tu viens avec ton éponge et ton seau. C'est comme tu vas pas au restaurant avec ta bouteille de vin, quoi. C'est un peu comme ça, quoi. C'est par rapport pour éviter de créer un bouchon. Tu as des règles à suivre, par exemple, est-ce qu'ils te disent, voilà, ils veillaient à ce que personne n'ait avec leurs produits ou est-ce qu'ils te laissent libre à vivre? Non, c'est libre, c'est libre. C'est moi qui vraiment décide si je veux vraiment le faire ou pas. C'est écrit de toute façon, question de respect, voilà. Il n'y a ni des seaux, ni des éponges, pas de vidange. La radio, on peut la mettre, mais voilà, faut pas que ce soit une boîte de nuit non plus. Et puis les déchets, bien évidemment, la poubelle. Mais voilà, venir avec son éponge, moi je le tolère, pas de problème. Mais voilà. Allez, maintenant je t'en mets au cœur de la bête. L'eau du robinet qui arrive, comme à la maison, comme chez tout le monde, elle arrive. Comme j'ai parlé tout à l'heure, l'eau elle est traitée, elle passe dans des bacs à sel. Ensuite, dans des cartouches d'osmose pour enlever tout ce qui est calcaire. Il y a un autre réseau qui part pour le rinçage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour le rinçage qui est du calcaire pour enlever vraiment le savon sur la voiture. J'ai les chaudières dans le fond là-bas qui chauffent l'eau à 65 degrés. Et là j'ai mes pompes. Vu que j'ai 3 pistes, j'ai 3 pompes en fait qui sont à 110 bars. Ensuite j'ai mes savons en dessous. Donc chaque piste a ses savons. Et là c'est les pompes qui viennent chercher en fait le savon dans les bidons en dessous. Voilà, il y a les informations dessus. C'est dispatché sur les pistes. Après c'est un peu de la technique et je ne vais pas rentrer vraiment dans les gros détails, mais voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu comment c'était dans une station de lavage, voilà, le cœur d'une station de lavage. En barre, alors je suis à 110 bars sur chaque piste. C'est suffisant pour pas abîmer la carrosserie. Ensuite j'ai oublié de vous dire, il y a les cartouches d'osmose aussi. Ça c'est aussi d'autres cartouches d'osmose qui vont enlever vraiment les derniers résidus de calcaire dans l'eau. La température d'eau, ça combien? 65 degrés. C'est des normes qui sont établies par Éléphant bleu. Chez moi, c'est du savon que j'utilise. Il y a d'autres stations Éléphant bleu, c'est en poudre. Mais chez nous, la dénomination, c'est du savon. C'est du savon pour laver les voitures avec des normes spéciales définies par un laboratoire chez Éléphant bleu. Alors, en termes de pH, tu as combien sur le savon? Donc on est à 10,5 quand c'est dilué avec de l'eau. Et pur, c'est 13. 13,5. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, pas systématiquement, mais lorsqu'on a des produits très alcalins, voire basiques, on est sur des shampoings hard, plus ou moins. Bon, là, je pense qu'on a mi-chemin entre les deux, mais c'est vrai que je pense qu'à mon avis, ils ont un beau pouvoir détergent, donc à mon avis, ils doivent quand même éliminer une partie des cires.
Donc il y a des personnes qui me demandaient, avec un pH comme ça, c'est pas systématique, mais je pense que oui. Après, tu as le nettoyant urgent, tu l'avais montré. Voilà, et je voulais, avant de parler du nettoyant urgent, je voulais aussi parler du savon. Il y a un nouveau savon qui est sorti chez Éléphant Bleu. C'est un savon qui est biodégradable, donc il est bien pour la planète. Et il accroche mieux sur la carrosserie, donc il va mieux nettoyer la carrosserie, il va mieux mousser pour vraiment bien nettoyer la carrosserie de la voiture. Donc le nettoyant urgent, c'est du NeoClean. Alors, c'est pas un décontaminant ferreux, c'est un nettoyant urgent classique. Mais à mon avis, il doit bien décaper parce qu'il élimine les poussières de frein, etc. Voilà, donc il n'élimine pas les particules de fer. Ça serait logiquement, quand c'est un décontaminant ferreux, il a dit comme quoi que ça élimine les particules de fer. Mais moi je pense qu'à mon avis, on doit être à mi-chemin. Je pense qu'on doit être à mi-chemin avec un décontaminant ferreux et un nettoyant urgent classique. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus hard qu'un nettoyant classique traditionnel. Bon, là c'est quoi? C'est des aspirateurs? Bon, généralement c'est mieux de le faire avant de nettoyer la voiture parce que comme ça il n'y a pas de traces d'eau ou quoi que ce soit. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà, moi personnellement, je commence toujours par l'aspirateur qui aspire vraiment très bien. S'il est bouché, faut pas hésiter, il y a un numéro de téléphone, il faut appeler. Je suis sur place très souvent, donc remboursement, il n'y a aucun problème là-dessus. Pas tous les centres sont équipés de soufflettes qui permettent d'enlever la poussière sur le tableau de bord. On peut le faire même avant de passer l'aspirateur, quoi. Et le petit plus, c'est le parfum. Voilà, c'est un parfum que j'ai pu mettre, c'est aux agrumes. C'est, comment dire, pour plaire à tout le monde. Ouais. C'est pas le meilleur parfum qui existe, mais franchement, c'est standard, ça reste bien. Est-ce que tu as déjà vu des mecs qui sèchent leur voiture avec le souffleur? Non, j'en ai qui viennent avec le souffler les feuilles. Ah, ouais. Mais ça marche super bien, ça. Ouais, ça marche vraiment bien, ça marche super bien. Nickel les traces. Mais blague à part, tu sais que quand par exemple tu laves ta caisse à la maison, le mec qui vient avec une microfibre, par exemple, il peut se mettre ici avec une microfibre, ça ne te dérange pas, ça? C'est pas que ça me dérange pas, s'il y a personne derrière, ça me dérange pas. Voilà. Il faut juste pas obstruer le chemin et puis laisser les clients venir, quoi. Mais blague à part, tu vois, le mec qui a fait la microfibre, eh ben, il prend ça et il enlève le restant d'eau et franchement, c'est bien, c'est vraiment petits oignons. Hein. Franchement, voilà. Ça, c'est pour les tapis? Ouais. On peut aller voir si tu veux. Ah, t'as un lavage pour les tapis? Ouais, j'ai le lave-tapis. C'est pas vrai. Si. J'avais pas vu ça. Donc, oh, il est dégueulasse. C'est pas grave, ça fonctionne comment? Donc, le lave-tapis, tout est écrit au-dessus, comment que ça se passe. Il y a une petite pédale pour injecter de l'eau. Le tapis, on le met dedans, on active. Donc, c'est soit avec des jetons Éléphant Bleu, soit avec la clé de lavage de fidélité qui s'achète dans le centre ici et qui est valable que dans le centre où elle a été achetée. Mettre le tapis dans le sens que vous souhaitez. Attention, parce que des fois, vous avez des petits ronds sur les tapis. Il faut le mettre dedans. On met un petit peu d'eau et on fait des va-et-vient comme ça pour nettoyer le tapis. Ouais. Après, voilà, s'il y a de la terre dessus, c'est mieux de la taper avant. C'est pour vraiment... C'est un petit gadget en plus, mais des fois, ça nettoie bien le tapis. Ça, c'est la borne de paiement, hein, parce que rien n'est gratuit malheureusement dans la vie. Carte bleue, jeton, pièce de 1 € ou pièce de 2 €. J'ai même le sans contact. Ou la clé de lavage Éléphant Bleu. Sans contact, tu l'as avec la CB? Ouais, c'est ça. Donc soit tu l'insères hein, comme un standard, ou alors la carte bleue sans contact. Après, une fois que tu as positionné ta voiture, tu choisis le lavage que tu veux. Tu peux même ici recharger ta clé. Donc voilà, ici, soit tu recharges ta clé, soit quand tu as positionné ta voiture sur le rouleau, tu fais lavage véhicule et tu choisis le programme que tu veux. Éléphant Bleu a un brevet sur les microfibres qui nettoient le rouleau. Donc voilà, avant chaque lavage, elles sont nettoyées avant de toucher la carrosserie de la voiture. Si vous venez et vous faites un lavage basique avec votre voiture sale, c'est pas sûr que ça va rayer, mais... Le souci, c'est que lorsque tu arrives, ta caisse, elle est dégueulasse et que les rouleaux, les lamelles vont passer dessus et ils vont venir rayer la carrosserie. Donc, à la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est soit passer un petit coup Voilà, tu passes un petit coup sur la piste pour enlever le plus gros, pour enlever la poussière, la boue ou ce qu'il y a sur la voiture. Et ensuite, tu peux la mettre au lavage et ça se passe nickel après. Hein. Moi, je lave tous les jours ma voiture, tous les jours non, mais tous les 2-3 jours la voiture au rouleau. La voiture, il n'y a aucun problème dessus, quoi. Alors l'eau, elle sort à combien? C'est pas du tout la même température que sur les pistes? Non, là c'est de l'eau froide ici. Voilà. Donc il y a de l'eau de pression aussi. Là, il y a les barres qui viennent propulser l'eau sur les brosses pour les laver avant de toucher la carrosserie. Après, il y a aussi de l'eau de pression. C'est des bus qui montent et qui descendent pour venir laver les côtés de la voiture. Ici, on a les lave-roues. Voilà, donc quand il y a la roue qui est là, ça avance. Il y a derrière la buse qui vient projeter le produit sur la jante pour pouvoir laver. Au début, donc il va passer une première fois pour calibrer, savoir où est-ce que c'est exactement, où est-ce que les roues elles sont. Et après, le rouleau il fait le lavage, donc il passe plusieurs fois selon le programme que vous avez choisi. Ça peut être du simple lavage au polish et au ultra séchage.
Et après, ben, il y a pas tous les programmes longs, mais à partir du lavage à 6 €, il y a le séchage. Donc le séchage, il vient et puis il vous enlève vraiment toute l'eau de la voiture, quoi. Et un petit détail aussi qu'il n'y a pas sur tous les rouleaux, le lave-châssis. Donc il y a un lave-châssis qui vient, c'est de la haute pression, qui vient en dessous de la voiture, qui vient laver le châssis. Voilà, c'est bien de le faire en hiver, surtout quand il y a le sel sur les routes, parce que c'est ça qui bouffe le dessous des bagnoles. Et ça, c'est vraiment un petit gadget en plus. Alors l'eau, elle est recyclée de la même manière que sur les pistes? Ouais, c'est exactement, ça part dans au même endroit que sur les pistes. Pour les produits, c'est les mêmes que sur les pistes? Non, c'est des produits différents, spécialement que pour le portique, quoi. Ah ouais? J'ai du shampoing, j'ai du polish, j'ai un agent de séchage, j'ai le produit Jean. Il y a là 6 ou 7 produits dans un rouleau, quoi. C'est presque la même chose que sur les pistes, sauf que c'est dédié spécialement pour le portique, quoi. Et ils sont pas dilués ici. Ici, c'est sur la carrosserie. Bon, il y a de l'eau aussi, mais voilà, c'est bien. Après, il y a des gens, des fois, ils vont venir laver la voiture. Ah, il y a des merdes de pigeons qui sont restés dessus. C'est de la haute pression, mais c'est pas aussi puissant que sur une piste. Ça va pas enlever tous les moustiques, toutes les traces qu'il y a sur la voiture. Ça enlève le plus gros. Si la voiture, elle est, on va dire, moyennement sale, elle va ressortir propre. Mais si la voiture, elle est crade à mort, là, ça sert à rien de la passer au rouleau. Pour un professionnel qui aime bien, un gars qui aime bien avoir sa voiture nickel chrome, c'est mieux sur les pistes. Et alors attends, oui, j'avais un truc on m'avait dit, un monsieur qui tenait une station de lavage, il disait qu'en hiver, tu as toujours un petit filet d'eau qui coule pour éviter que ça gèle. C'est ce qui s'appelle le hors-gel en fait, c'est ce qui va permettre, donc tu peux le mettre par intermittence de 15 secondes ou à partir de, moi je le mets à partir de moins 3 degrés, qui coule tout le temps, parce que cet hiver j'étais un peu emmerdé, parce qu'avec le froid qu'il a fait, voilà, j'ai des électrovanes qui permettent de faire couler de l'eau pour que les buses et la brosse, elle ne gèle pas, que l'eau qu'il y a dedans, ça gèle pas, quoi. Sachant que un lavage sur une piste, c'est entre 30 à 40 litres d'eau. Au rouleau, bon, peut-être que les écolos, ils vont serrer les fesses, c'est 300 à 400 litres d'eau, un lavage au rouleau. Voilà, donc 1 €, c'est 1 minute 30, donc 2 €, c'est 3 minutes. Ouais, voilà, environ 40 litres d'eau pour un lavage. Mais avec un programme de combien? Avec jusqu'à 5 programmes ou Oui, tu fais les 5 étapes, allez, on va dire pour 10 €, tu as usé 30 à 40 litres d'eau. Allez, 40 pour être large. Et le rouleau? Ouais, le rouleau, oui, parce qu'à chaque étape qui passe, il va quand même mettre de l'eau, en plus des produits, et voilà, 300 à 400 litres d'eau. Ouais. Bon les filles, j'espère que vous avez kiffé. Franchement, c'était un grand merci à Julien, franchement, t'as assuré. Alors, c'est ta première station de lavage, il faut savoir que t'as 21 ou 22 ans? 22 ans. 22, les filles, 22 ans de station de lavage, je vais pas dire le montant, mais une station de lavage, ça coûte beaucoup d'oseille, mon fio, énormément d'oseille. Donc merci Julien, franchement, t'as géré. Pouce bleu, bande de pince, comme d'habitude, et un grand merci, pouce bleu déjà pour Julien. Voilà, ciao Fio.